OBD de trouble code description technique circuit de commande de la lampe d'immobilisation. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules Acura, Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hyundai, Kia, Honda, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et le groupe motopropulseur configuration. Un code mémorisé P0648 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de commande de la lampe d'immobilisation. La lampe d'immobilisation est contenue dans le tableau de bord. Sa fonction principale est d'avertir le conducteur que la clé d'immobilisation a mal fonctionné ou n'est pas reconnue. Lorsqu'elle est allumée, cette lampe d'avertissement est parfois appelée lampe de sécurité. Le PCM surveille généralement la continuité du circuit de commande de la lampe d'immobilisation chaque fois que le contact est mis. La clé d'immobilisation est équipée d'un transpondeur reconnu par le PCM et d'autres contrôleurs, lorsqu'il est à proximité immédiate du véhicule. Cela permet à divers systèmes, tels que le démarrage par poussée et l'entrée sans clé, de rester fonctionnels et pratiques. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, plusieurs autotests de contrôleurs sont effectués. En plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs, le réseau de zones de contrôleurs (CAN) transporte les données série de chaque module individuel pour garantir que les contrôleurs embarqués s'interfacent correctement. Si un problème est détecté dans la surveillance du circuit de commande de la lampe de l'antidémarrage, un code P0648 sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Une lampe d'immobilisation typique. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du module de contrôle interne doivent être pris au sérieux. Un code enregistré P0648 avec éclairage de la lampe d'immobilisation entraînera probablement une condition de non-démarrage. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0648 peuvent inclure pas de démarrage, lampe anti-démarrage inopérante. Autre code de sécurité stocké. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure PCM défectueux, erreur de programmation, PCM circuit de commande de la lampe de l'antidémarrage ouvert ou court-circuité, clé de l'antidémarrage FOB défectueuse, batterie morte, ampoule de la lampe de l'antidémarrage défectueuse. Quelles sont les étapes de dépannage du P0648? Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0648. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique BST qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Commencez par connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P0648, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. Si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Vérifiez s'il y a une tension de batterie sur le circuit du témoin d'avertissement de contrôle de vitesse en utilisant le schéma de câblage approprié et votre DVOM. Sinon, vérifiez les fusibles et les relais du système et remplacez les pièces défectueuses au besoin. Si une tension est découverte au niveau du témoin d'avertissement de contrôle de vitesse, suspectez une ampoule défectueuse du témoin d'avertissement de contrôle de vitesse. Si l'ampoule du témoin d'avertissement de contrôle de vitesse fonctionne correctement et que le P0648 continue de se réinitialiser, utilisez le DVOM pour tester les fusibles et les relais d'alimentation du contrôleur. Remplacez les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Tous les fusibles et relais semblent fonctionner correctement. Une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux
défectueux, si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur, le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Si la lampe de l'antidémarrage ne s'allume pas lors de la coupure du moteur KOEO, suspectez une ampoule de lampe d'alerte d'immobilisation défectueuse. Testez l'intégrité de la masse du contrôleur en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.